Hello hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler audio et on va parler des derniers écouteurs de LG, les LG Tone Free T90. Ces écouteurs arrivent en tant que successeurs des LG Tone Free FP9 sortis l'an dernier. Rappelez-vous de très bons écouteurs qui arrivaient avec pas mal d'arguments très intéressants. Une bonne qualité audio qui était conçue en collaboration avec Meridian. Une réduction de bruit active assez efficace et pas mal de fonctionnalités très intéressantes comme notamment la fonction UV Nano qui permettait d'éliminer jusqu'à 99% de certaines bactéries. Ces nouveaux écouteurs arrivent du coup en tant que successeurs. Ils viennent un petit peu peaufiner l'expérience globale des LG Tone Free FP9 avec des arguments très intéressants et de nouvelles fonctionnalités. Cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec LG. Je les remercie au passage énormément pour leur confiance accordée. Après, bien évidemment, je reste libre de mes propos durant cette vidéo. Et au passage, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise qui pourrait aussi vous intéresser. On débute bien évidemment par la partie unboxing des ballages. Hop, à l'intérieur, on retrouvera bien évidemment le petit boîtier des écouteurs, juste ici, que j'ai récupéré en amont. Et on va également y retrouver quelques accessoires qu'on va placer juste ici en attendant. On a du coup un petit boîtier en format circulaire. Vous avez la petite mention Tone juste ici. À l'intérieur, on va bien sûr y découvrir les écouteurs, petits écouteurs avec les petites tiges. On a également ici la petite mention Meridian. Si vous n'étiez pas au courant, maintenant depuis quelques années, LG conçoit ses écouteurs avec le géant de l'audio Meridian qui vient ici apporter toute son expertise sur la partie audio en restituant notamment de bonnes basses et de bons aigus. On a ensuite, juste ici, le câble USB-C pour la recharge. Vous avez également différents embouts que vous allez mettre sur les écouteurs selon la morphologie de votre conduit auditif. Et je vous conseille au passage de vraiment bien les tester pour pouvoir maximiser au mieux voilà, la réduction de bruit passive. Et pour finir, on a ce petit truc, c'est un petit plus. C'est un câble USB-C vers prise casque qui vous permettra notamment de brancher votre boîtier sur des appareils qui ne disposent pas de Bluetooth mais qui ont une sortie prise casque. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez notamment pouvoir brancher votre boîtier sur par exemple un vieil iPod ou encore sur un PC ne disposant pas de Bluetooth. Bref, ça, c'est un gros plus. Premier point fort de ces écouteurs, à mes yeux, c'est quoi? C'est le confort. Et ça, c'est un point primordial. Franchement, ici, niveau confort, c'est quasiment optimal. Si vous n'êtes pas allergique aux intras, ces écouteurs, en termes de confort, c'est franchement nickel. Vous les prenez, hop, je vous les montre. On va insérer celui de droite, celui de gauche. Et franchement, regardez-moi ça. Ils sont super légers. Ils sont faciles à insérer dans votre conduit auditif. On a ici une très bonne ergonomie. On va pas forcément les ressentir sur une durée prolongée et ça, c'est franchement très bon. On va pas forcément ressentir cette sensation de lourdeur, vous savez, lorsque vous les utilisez pendant quelques heures et ça, c'est franchement nickel. Vous allez également pouvoir les utiliser pour une session de sport. On a ici un très bon maintien. Bon, voilà, je fais un petit exemple. Enfin, en condition de sport, on a ici un maintien quasi parfait. Donc ça, c'est nickel. Ils sont également certifiés IPX4, donc résistants aux éclaboussures et à la transpiration. Donc même sous une pluie fine, ils feront également l'affaire. Donc ça, c'est nickel. Second point fort dans la continuité de ces écouteurs, c'est quoi? C'est la qualité audio. On a ici franchement des performances acoustiques qui sont relativement bonnes pour ce segment tarifaire. On a une bonne restitution sonore, bien équilibrée, lisible, claire. On n'a pas forcément une restitution qui fait la part belle à une tonalité bien précise. Voilà, c'est bien équilibré, donc c'est nickel. On a également en parallèle une très bonne application qui est complète et hyper personnalisable. Ça, je vous montre ça juste après. Et pour finir, vous avez une réduction de bruit active assez efficace. Ici, LG vient en fait un petit peu peaufiner l'expérience qu'on avait eue sur les écouteurs de l'an dernier en y intégrant quelques évolutions techniques qui sont les bienvenues. Vous avez notamment des conducteurs qui sont 89% plus grands que ceux de l'an dernier. Ça va permettre notamment d'avoir des basses un tout petit peu plus profondes. Vous avez aussi la compatibilité avec la fonctionnalité Dolby Atmos Head Tracking, c'est-à-dire suivi de tête. C'est une fonctionnalité que vous allez pouvoir activer dans l'application. En gros, vous allez avoir ici une immersion encore un peu plus travaillée.
Vous allez tourner la tête à droite, vous allez avoir un son qui va être concentré sur la oreillette de droite. Vous allez tourner sur la gauche, vous allez avoir un son qui va être concentré sur la gauche, etc. Bref, on est ici sur une fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir une meilleure immersion. C'est un tout petit peu déroutant au départ, je vous l'avoue, mais franchement, c'est un petit plus. Concernant l'application LG Tone Free, voici comment elle se présente. À noter qu'en amont, l'appairage se fait de manière franchement très simple et rapide, que vous soyez sous Android ou iOS. Donc, vous avez dans un premier temps le niveau de charge de vos écouteurs. Vous avez ensuite un petit guide d'utilisateur qui s'avère franchement très utile. Vous avez par exemple comment utiliser vos zones tactiles des écouteurs. Vous avez plusieurs fonctionnalités assignées, très sympa. Comment recharger votre boîtier, la fonction UV Nano. Vous avez aussi la petite LED ici qui diffère de couleur selon le niveau de charge. Et pas mal d'autres petits points. On a ensuite les paramètres de l'égaliseur. Vous avez différents profils intégrés. Vous avez notamment un profil immersive qui va vous permettre d'avoir une réelle sensation d'immersion d'espace. Vous avez ensuite le profil naturel qui s'avère à mes yeux le profil le plus équilibré, donc qui va permettre d'avoir un son authentique. Vous avez ensuite le mode Bass Boost qui fait la part belle aux basses. Donc voilà un son qui est plutôt adapté pour, par exemple, la musique électronique. Vous avez ensuite le profil Treble Boost qui vous permettra d'avoir un son bien clair. Et ici, un son qui sera plutôt adapté par exemple au jazz. On a ici un renforcement des aigus. Et pour finir, vous avez le profil 3D Sound Stage qui vous permettra ici d'avoir un son réellement immersif et ambiant. Donc pratique pour regarder vos films. On a ensuite le mode Dolby Atmos Head Tracking. Donc le mode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez également pouvoir customiser vos fréquences et ça c'est plutôt cool pour les initiés, pour celles et ceux qui veulent affiner chaque fréquence, les basses fréquences, les aigus, les médiums, ainsi que les graves. Donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir affiner votre son. Vous avez ensuite, hop, juste en dessous, le contrôle du son ambiant et de l'ANC. On va pouvoir régler l'ANC, vous avez trois modes, le mode de réduction de bruit activé, le mode off, c'est-à-dire que vous allez avoir un mode sans algorithme de l'ANC, sans rien, vous allez avoir un mode totalement transparent, et vous avez ensuite le mode son ambiant. Vous avez soit le mode écoute, c'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre le son ambiant tout en écoutant de la musique, vous avez le mode de conversation, vous pourrez donc entendre les voix plus clairement. Vous avez ensuite quelques fonctionnalités Freelab. On va pouvoir avoir la fonction UV Nano toujours activée si votre batterie est inférieure à 40%. Vous avez également le mode jeu qui vous permettra de réduire la latence entre le son et la vidéo. Et vous avez également le mode chuchotement qui vous permettra notamment de chuchoter sur votre écouteur droit lorsque vous le retirez de votre oreille. Donc c'est pratique si votre interlocuteur vous entend mal ou si vous devez chuchoter. On a ensuite le test My Best Fit pour pouvoir affiner la qualité sonore et l'effet anti-bruit. Donc je vous conseille de l'utiliser aussi. Vous avez ensuite une fonctionnalité franchement très intéressante, c'est les paramètres du pavé tactile juste ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir assigner des fonctions bien précises sur les zones tactiles. Par exemple, en touchant une fois, en touchant deux fois, trois fois, ou en touchant et maintenant. Par exemple, ici, en touchant une fois, vous allez pouvoir assigner la lecture, commande vocale, augmenter le volume, etc. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonctions qu'on pourra assigner en touchant une seule fois son écouteur. Et ça, c'est plutôt pas mal en termes de personnalisation possible. Ensuite, on aura également la possibilité d'avoir un assistant vocal qui va lire vos messages SMS et certaines notifications réseaux sociaux. Donc voilà, ça peut être utile. Les écouteurs sont également compatibles multipoints, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer de connexion entre les différents appareils. Vous avez également une fonctionnalité trouver mes écouteurs, c'est-à-dire que vous les perdez, vous allez avoir un petit son qui sera activé. Je vous montre ça, je vous ai fait écouter. Dans la continuité, on aura également la fonction lecture pause si vous retirez vos écouteurs. Vous pourrez également verrouiller la zone de pavé tactile sur les écouteurs si vous n'utilisez pas la fonction tactile. Vous avez les mises à jour, etc. Bref, l'application est ici franchement très complète. Quasiment tout est paramétrable. Petit point fort également, les zones tactiles des écouteurs. La sensibilité est bien réglée. La latence est ultra faible lorsque vous allez tapoter. Et vous allez également, petit point très sympa, pouvoir augmenter et diminuer le volume
juste par une simple pression. Et ça, c'est franchement très utile et pratique au quotidien. Au niveau des appels, ensuite, qu'en est-il? Eh bien, c'est plutôt pas mal ici aussi. Lorsque vous êtes dans un endroit calme, pas de souci. On a ici un appel bien lisible. Votre interlocuteur vous entendra parfaitement bien. Si ensuite les conditions sont un peu plus bruyantes en extérieur, vous avez ici 3 microphones qui font réellement le taf au niveau des algorithmes pour atténuer au maximum le bruit ambiant. Vous avez également l'unité de prise de voix qui fait tout son taf aussi pour avoir un bon son bien audible lorsque vous parlez avec votre interlocuteur. Et si par malheur il ne vous entend pas, vous pourrez toujours passer en mode chuchotement avec votre oreillette droite juste devant votre voix. Donc ça, c'est nickel. Concernant ensuite l'autonomie, comptez ici jusqu'à 29 heures, en fonction que vous ayez l'ANC active ou pas. On a ici 9 heures pour les écouteurs et en plus, vous avez jusqu'à 20 heures pour le boîtier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On notera également en parallèle que le boîtier est compatible recharge sans fil, contrairement à son prédécesseur. Et pour aller plus loin dans l'expérience, ces écouteurs proposent 2 fonctionnalités vraiment très pratiques. Vous avez la fonctionnalité UV Nano qui permettra entre autres d'éliminer jusqu'à 99% des bactéries avec cette fonctionnalité. Voilà, vous mettez vos écouteurs à l'intérieur et vous avez la technologie UV Nano qui se met en marche. Et 2, vous avez également ça. C'est ce petit câble USB-C vers prise casque que vous allez brancher sur votre boîtier et ensuite vous allez brancher sur une source ayant la prise jack et ne disposant pas de la fonctionnalité Bluetooth. À vous la possibilité d'écouter par exemple du son provenant d'un vieil iPod, la possibilité d'écouter du sans fil aussi sur un casque, sur un PC ne disposant pas du Bluetooth, ou encore comme ceci, j'écoute du son provenant de mes vinyles qui sort par les enceintes. Et ça, c'est franchement un point fort, j'adore. Si vous êtes au final à la recherche de bons écouteurs autour du segment 200 €, ces écouteurs LG Tone Free T90 valent le coup qu'on s'y penche. Les performances acoustiques sont assez qualitatives pour ce segment. Vous avez une réduction de bruit active qui n'est certes pas la meilleure, c'est sûr, mais elle s'avère tout de même très efficace. Vous avez une application complète avec pas mal de paramètres et elle est hyper personnalisable. Vous avez ensuite des fonctionnalités en parallèle qui vous permettront d'avoir quelques petits plus. Donc si vous hésitez encore, ça pourra pourquoi pas faire la différence. Comme je vous l'ai précisé également en amont au début de la vidéo en intro, hop, en partenariat avec LG, je vous fais également gagner ces écouteurs. Tout est indiqué en bas dans la description, ça se passe sur Instagram. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Et voilà les amis, si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, c'est très important pour le référencement. Vous connaissez bien évidemment la chanson. Prenez soin de vous et de vos proches aussi. Sur ce, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Allez, ciao, ciao.